cénacle vivant de la divine volonté. Capsule numéro 7. Thème: la manne céleste de la divine volonté. Bonjour à toi. L'univers est comme une immense maison qui ne peut être construite que par l'amour. Et cet amour est nécessairement une histoire à deux. Dieu ne peut pas construire le monde à lui tout seul. Il a besoin du consentement de ses enfants. Il ne peut pas avoir créé son univers autrement que par son amour. Et l'univers ne peut recevoir cet amour de Dieu que par son amour. S'il n'y a personne pour aimer, rien ne se fait. Le monde se défait, le monde se décrée. Tout comme Louisa, on pourrait demander à Jésus: « Pourquoi ne viens-tu pas ? On a tous hâte. » Et Jésus répond à Louisa: « Tu veux savoir pourquoi ? Écoute. » Louisa a alors entendu une multitude de voix venant de toutes les parties du monde qui criaient: « Mort au pape ! Détruisez la religion ! Abattez les églises, abattez toute autorité. Personne ne doit être au-dessus de nous. » Et elle a entendu beaucoup d'autres propos sataniques de ce genre. Et Jésus lui dit ceci: « Ma fille, quand un homme se dispose à recevoir la grâce, il reçoit la grâce. Quand il se dispose au mal, c'est le mal qu'il reçoit. Toutes ces voix que tu entends atteignent mon cœur fréquemment. Aussi, quand ma justice voit que l'homme veut non seulement le mal, mais le demande avec insistance, alors le mal est ce que ma justice est forcée d'accorder. Je le fais afin de leur faire comprendre ce qu'est ce mal qu'ils désirent. » Extrait du Livre du ciel, tome 7, le 8 mai 1903. Première section: un monde à l'envers. Citation en exergue: une personne qui aime n'accable jamais. Elle voile le négatif qui est dans l'autre et cherche à mettre en lumière ses moindres aspects positifs. Fin de citation. Nous vivons un temps où les découvertes scientifiques et le progrès technologique ont produit des armes capables d'anéantir toute vie sur cette planète. Le mal est dans le monde, contre Dieu et malgré lui, parce que ce monde-ci n'est pas le monde que Dieu veut. Saint Paul nous avertit: il est dans les douleurs de l'enfantement. Zindel disait à ce sujet: le mal est totalement contraire à la volonté de Dieu. Ce que Dieu a voulu, c'est courir le risque de l'amour. Dieu a créé le monde par amour. Il l'a créé libre, précisément. Car sans liberté, il n'y a pas d'amour. L'ayant créé, il a couru ce risque formidable de l'amour. Dieu n'a pas reculé devant ce risque. Il était trop amour lui-même pour pouvoir créer un univers où il n'y aurait pas eu de liberté, parce qu'il lui était incapable d'aimer moins, de refuser son amour, jusqu'à être victime jusqu'à la croix. Il est la première victime du mal. Le Christ a tout pris sur lui. Il connaît toutes nos agonies. Fin de citation. Le mal est rendu comme un buffet où chacun peut choisir à volonté ce qu'il veut sur Internet. Le mal est à la portée de tous. Et malheureusement aussi des enfants. Quand on pense qu'un petit enfant, dans son cœur, est capable de devenir un saint parce qu'il porte en lui un trait du visage de Dieu, et c'est pourquoi attenter à la dignité de cet enfant, le scandaliser, c'est précisément frapper Dieu au cœur, c'est lui enlever cette occasion de se révéler à travers cet enfant. L'origine du mal, c'est un refus d'amour. Et tout refus d'amour blesse Dieu. Comme Jésus le dit à Louisa, nous vivons présentement dans un monde à l'envers. Il dit, au tome 12, « Les créatures se précipitent toujours plus dans le mal. Elles font tout pour m'évincer de la surface de la terre. Elles iront jusqu'à épuiser le mal lui-même. » Toujours dans le Livre du ciel, au tome 19, le 27 août 1926, Jésus dit à Louisa:
Seul l'homme est notre déshonneur dans notre œuvre de création. Parce que, en se soustrayant à notre volonté, il marche, la tête tournée vers le sol et ses pieds en l'air. Quel désordre! Quel désordre! C'est horrible de le voir, marchant la tête en bas, se traînant à terre. Tout est transformé dans la confusion. Il manque l'espace nécessaire pour voir clair. Il ne peut pas aller bien loin, parce que le rôle des pieds est de marcher, celui de la tête est de dominer. Dès lors, faire sa propre volonté est la véritable et parfaite chute de l'homme, le désordre de la famille humaine. C'est pourquoi je tiens tant à ce que ma volonté soit connue, pour que l'homme revienne à sa place, qu'il cesse de se traîner la tête en bas, mais qu'il marche avec ses pieds, qu'il ne soit plus pour moi et pour lui-même une source de désordre, mais qu'il me fasse honneur ainsi qu'à lui-même. Vois toi-même, les créatures ne sont-elles pas laides à voir marcher avec leur tête vers le sol? N'es-tu pas aussi mécontente de les voir si désordonnées? Louisa écrit, « Je regardais et vis leur tête baissée et leurs pieds en l'air. Jésus disparut et je restais à regarder ce vilain spectacle des générations humaines, et je priais de tout cœur que sa volonté soit connue. » Le mal est désordre de l'ordre créé. Autrement dit, le mal est dérèglement qui détruit la création de Dieu. Et c'est bien en raison du fait que le mal n'a pas sa place dans la création qu'il nous apparaît comme un mystère. Si le mal ne s'explique pas, c'est uniquement parce qu'il est étranger à la création de Dieu, et non pas parce qu'on n'est pas assez intelligent pour le comprendre. Un théologien néerlandais disait « Le péché n'a pas d'origine, mais seulement un commencement. » Le mal n'est pas infini, et ce commencement coïncide avec notre liberté humaine de pécher. Si le péché existe, c'est parce que l'homme a choisi le péché. Alors comment le mal fait-il pour vivre? De quoi le mal se nourrit-il? Le mal vit de la seule attention que tu lui accordes. Si tu regardes juste le mal, si tu fais juste parler du mal, as-tu vu tout le mal qu'il y a dans le monde, etc. Tu ne règles pas le mal, tu l'agrandis, tu le nourris. Il ne s'agit pas de ne pas faire le mal, il s'agit surtout de faire le bien, d'aimer le bien. Prêter attention au moindre mal, c'est convertir ta lampe en éteignoir, dit le père Yves Girard. Parce que le mal, c'est un parasite, un profiteur du bien. Le mal n'existe pas en soi. C'est l'absence du bien, le mal. Mais il y a les conséquences du mal qui existent, bien sûr. Le père Yves Girard va jusqu'à dire ceci, et il va loin. La lumière intellectuelle est porteuse de mort si elle vient chez quelqu'un qui n'a pas le cœur en feu. Waouh! Autrement dit, si on n'a pas le cœur allumé, si notre cœur est tiède, notre raisonnement, si lumineux soit-il, ne porte aucun fruit. Et il va citer saint Paul aux Romains 3:20, « La loi ne fait que donner la connaissance du mal. » Regardons ça ensemble. Laissez pousser l'ivraie. Laissez pousser le mal. Ça n'a pas d'allure. Bien oui, branche-toi sur le bon grain, et à force de te brancher sur le bon grain, le mal, c'est-à-dire le fumier qu'il y a autour, va nourrir le bon grain pour qu'il devienne encore plus grand. C'est ça la méthode de Dieu. Comme il est dit au livre de la sagesse 4:12, la fascination du mal obscurcit le bien. Le père Girard disait encore, « Nourris-toi d'amertume et de revendications en fermant les yeux à la lumière et à la beauté, et ton cœur en mourra. Et tu contamineras aussi ceux qui t'entourent par leur contact avec la mort qui t'habite. » On dirait que dans notre société et dans notre monde d'aujourd'hui, les gens sont friands d'émotions fortes et de mauvaises nouvelles. On se nourrit de tout ce mal, et ça entre dans notre inconscient. Et malheureusement, ça se répercute sur notre santé en général, et surtout sur notre santé spirituelle. Ce qui veut dire que si je n'ai pas le cœur
allumé par le feu de l'amour, eh bien mon cœur va mourir à petit feu. La lumière spirituelle échappera toujours à mon emprise, c'est-à-dire que je ne pourrai pas mettre la main dessus tant et aussi longtemps que je prendrai moi-même l'initiative d'aller vers elle. Comment ça? Parce que c'est elle, la lumière de l'amour, qui doit se révéler à moi. C'est elle qui vient me saisir, et à son heure. C'est jamais comme on veut. C'est jamais quand on veut. On ne peut que l'attendre. Il est bon de savoir aussi qu'on ne peut être transfiguré par la lumière de la divine volonté qu'en perdant toutes nos lumières intellectuelles, tous nos pourquoi et nos comment, parce que cette lumière de la divine volonté, elle est infuse. Ça veut dire que tu la possèdes déjà au fond de toi. Jésus nous fait comprendre cela par l'extrait suivant. Ma fille, si tu n'avais pas gardé en toi-même la fontaine jaillissante de ma volonté, tu n'aurais pas su répéter ce que je te disais, ni le mettre sur papier. Ne le possédant pas, tu n'aurais pas eu la lumière et l'amour de manifester ma volonté. Donc, si le soleil brille en toi de tous ses rayons et met ses paroles dans ta bouche, ses connaissances et comment elle va régner, c'est un signe que tu la possèdes. C'est pourquoi ton devoir est de la faire connaître, comme c'était le devoir de la reine souveraine de me faire connaître et de me donner pour le salut de tous. Extrait du Livre du Ciel au tome 19 le 20 juin 1926. En ce qui concerne les pourquoi et les comment, Jésus dit à Louisa que l'humilité la plus parfaite et la plus sublime s'acquiert en cessant de raisonner et de discuter pour connaître le pourquoi et le comment des choses. En abandonnant son propre raisonnement, l'âme acquiert le raisonnement divin, le fruit très merveilleux qui en résulte, est que l'âme abandonne toute pensée sur elle-même, qu'elle est indifférente au fait d'être exposée au froid ou à la chaleur, ou que les choses qui lui arrivent soient bonnes ou mauvaises. Son langage devient tout céleste et divin. Cette humilité revêt l'âme d'un vêtement de protection tel qu'elle demeure dans la paix la plus profonde, ce qui plaît grandement à Jésus et lui rend cette âme très chère. Ayant cessé de se reconnaître et de se souvenir d'elle-même, l'âme en vient à ne plus reconnaître que Jésus seul. Et poursuivant dans cette voie, l'âme en vient au point où elle cesse de penser à son propre esprit, mais pense avec celui de Jésus. Cesse de regarder avec ses propres yeux, mais regarde avec les yeux de Jésus, etc. Pour accomplir tout cela, l'âme doit revenir à son origine qui est Dieu et se conformer entièrement à lui. En faisant cela, l'âme se verra fondue en Dieu, ce qui conduit à la relation de l'âme avec Dieu et à l'union la plus intime et à l'amour le plus parfait. Deuxième section, évolution de la divine volonté. Il est important de savoir qu'à l'époque de la rédemption, l'espèce humaine n'était pas prête à recevoir cette manne céleste de la divine volonté, parce qu'elle aurait été incapable de profiter de ce grand cadeau. Les hommes devaient tout d'abord apprendre les éléments de la vraie religion et progresser petit à petit dans la connaissance de Dieu jusqu'à ce que vienne le temps prévu par le Père pour le retour du royaume de la divine volonté. Autrement dit, un délai était nécessaire pour permettre à l'humanité de profiter d'abord des premiers fruits de la rédemption et par après pour goûter aux fruits célestes de la divine volonté. Donc, Jésus a commencé par établir l'Église catholique et les effets premiers de la rédemption afin de préparer les hommes à réintégrer le royaume de la divine volonté. Les extraits suivants démontrent bien ce que Jésus veut dire par ce fruit céleste. Il dit, « Par son péché, Adam perdit la possession de ma volonté. Et bien qu'il pleura beaucoup sa faute, ne pécha plus et put encore accomplir ma volonté, il ne pouvait plus la posséder
car la greffe qui le reliait à Dieu était brisée. Cette greffe fut refaite par moi, le Verbe éternel, après 4000 ans. Et à ce moment, Adam avait déjà franchi le seuil de l'éternité. Cependant, en dépit de cette greffe divine, combien se contentent de la situation d'Adam après sa chute? Simplement faire ma volonté. D'autres ne veulent pas entendre parler de ma volonté, ou pire, se rebellent contre elle. Seulement ceux qui choisissent de vivre dans ma volonté atteignent l'état d'innocence d'Adam avant sa chute. Il y a un très grand écart entre ceux qui font ma volonté et ceux qui la possèdent. Le même écart qu'entre la situation d'Adam avant sa chute et sa situation après sa chute. Extrait du Livre du ciel, tome 18, le 20 décembre 1925. Ailleurs, Jésus dit aussi à Louisa, « Ma fille, le principal motif pour lequel je suis venu sur la terre est précisément que l'homme réintègre le sein de ma volonté, comme il en était au début. Mais pour arriver à cela, j'ai dû d'abord, par le moyen de mon humanité, former les racines, le tronc, les branches, les feuilles et les fleurs de l'arbre où le fruit céleste de ma volonté devait venir. On ne peut obtenir le fruit sans l'arbre. Cet arbre a été arrosé par mon sang, cultivé par mes souffrances, mes gémissements et mes larmes, et illuminé par le soleil de ma volonté. Le fruit de ma volonté va venir, mais on doit d'abord le désirer, savoir à quel point il est précieux et connaître ses bienfaits. Quand les créatures auront goûté à ses bienfaits, plusieurs d'entre elles, sinon toutes, se tourneront vers elle. Il n'y aura plus de conflit entre la volonté humaine et la volonté du Créateur. De plus, faisant suite aux nombreux fruits que ma rédemption a déjà produits sur la terre, viendra le fruit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Bien que présentement la plupart ne profitent de ma venue que comme un remède pour leur salut, ne font appel à ma volonté que comme un moyen pour ne pas aller en enfer, je continue d'attendre que les âmes s'élèvent plus haut et acceptent ma volonté comme vie. En faisant connaître cette volonté, j'attends que les âmes choisissent d'en prendre possession, que la greffe divine que j'ai refaite porte fruit. Ainsi, mes larmes se changeront en sourires célestes et divins pour moi et pour elles. Extrait du tome 18, le 28 janvier 1926. Ailleurs, Jésus dit encore à Louisa, « Après l'accomplissement de la rédemption, j'ai dû confirmer l'homme dans les dons de cette rédemption. J'ai choisi les apôtres comme ministres des fruits de la rédemption. Avec l'aide des sacrements, ils devaient chercher l'homme tombé et le remettre en sécurité. La rédemption avait pour but de sauver l'homme de la ruine. Comme je te l'ai déjà dit, l'agir de l'âme vivant dans ma volonté est même plus grand que la rédemption elle-même. Par la rédemption, il suffit de vivre une vie de compromis pour être sauvé. Tomber un moment et se relever le moment d'après n'est pas si difficile. Ma rédemption a obtenu cela parce que je voulais à tout prix sauver l'homme. J'en ai donné la responsabilité aux apôtres en tant que dépositaires des fruits de la rédemption. À cette époque, j'ai dû me contenter du moindre, quitte à réserver pour une autre époque l'accomplissement de mes autres desseins. Vivre dans ma volonté donne non seulement le salut, mais aussi la sainteté qui surpasse toute autre forme de sainteté et qui porte le sceau de la sainteté du Créateur. Les formes moindres de sainteté sont comme les précurseurs et les défricheurs pour cette sainteté complètement divine. De même que dans la rédemption, j'ai choisi mon incomparable Mère comme intermédiaire entre les hommes et moi-même pour qu'en soient appliqués les fruits, de même, je t'ai choisi toi, Louisa, comme intermédiaire pour que la sainteté de vivre dans ma volonté puisse commencer.
apportant ainsi au Créateur une gloire complète, vrai motif de la création de l'homme. Ceci est une révélation incroyable. Tout a commencé dans l'âme de Luisa. C'est important de savoir ça. Effectivement, Luisa Picaretta a été choisie comme le premier maillon pour permettre à toute l'humanité d'entrer dans le royaume de la divine volonté de la très sainte Trinité. Tout le monde doit passer par l'humanité de Jésus et Luisa a été choisie comme premier lien. Cette chère Luisa ne pouvait pas croire qu'elle était le premier maillon. Et elle a même osé dire à Jésus, « Tu ne peux pas dire des choses comme ça, c'est ridicule, c'est insensé, tu sais bien que ce n'est pas vrai. » Et Jésus lui a demandé, « Qu'est-ce qui te trouble tant ?» Luisa lui a répondu, « Mais qu'en est-il de ta mère ?» Et Jésus lui a alors répondu, « Ne sois pas inquiète d'elle, ma mère et moi, nous formons une seule humanité. » Alors, Luisa est le passage qui nous permet d'entrer dans l'humanité de Jésus et de Marie, et par eux, le chemin qui nous conduit à la très sainte Trinité. Et Jésus et Marie nous conduisent au Père, comme des petites maisons de Nazareth. Jésus dit que les âmes qui vivent dans la divine volonté sont comme des petites maisons de Nazareth que Dieu possède sur la terre. Ces âmes sont très proches du ciel. Il dit que pour réaliser une œuvre, Dieu commence par travailler dans une seule créature, puis il fait d'elle un canal, un intermédiaire, puis continue son travail dans 2, puis dans 3, ensuite il forme un noyau, et il élargit son œuvre dans le monde entier. Il ajoute, et quand il y a un début d'une œuvre qui est nôtre, c'est un signe certain que cela ne mourra pas avant de naître. Tout au plus, elle vivra cachée pour un temps, mais ensuite, elle se répandra et formera sa vie perpétuelle. Livre du ciel, tome 29, 31 mai 1931. Jésus dit que si une créature agit, même en faisant quelque chose de bien avec sa volonté, ses actes sont temporaires, sujets à 1000 problèmes. Ils n'ont pas le fil d'or de la lumière de sa volonté. Qui agit dans sa volonté a non seulement le fil d'or, mais à son propre Créateur qui opère dans ses actes. Alors, elle a l'éternité en son pouvoir et non pas le temps. C'est comme un professeur qui assigne une composition à son élève. Il donne un papier à son élève et met un crayon dans sa main, puis il met sa propre main sur celle de l'élève et écrit avec lui. Ils travaillent ensemble. Voir l'entrée du 6 novembre 1932 au tome 32. Troisième partie. Le royaume de la grâce. La vie des sacrements. Je suis heureuse de partager avec toi ces textes qui vont t'aider à mieux comprendre la différence entre le royaume de la grâce et le royaume de la divine volonté. Jésus parle à Marie Lataste de la grâce sanctifiante. Quel est celui qui, étant affligé, soit venu avec de saintes dispositions et n'ait pas été soulagé? J'invite non seulement les justes, mais encore les pécheurs. Je leur demande de renoncer à leurs péchés, à leurs habitudes coupables, et je suis prêt, s'ils veulent m'accorder ce que je leur demande, à faire tomber sur leur tête avec abondance et mes grâces et mes bénédictions, à déverser sur eux toute la miséricorde de mon cœur, à leur donner tout mon amour, à les prendre dans mes bras comme des brebis errantes, retournées au bercail, à les environner de ma sollicitude comme une mère avec son enfant malade, à me consacrer tout à eux, en un mot, pour qu'ils soient à moi pour toujours. N'est-ce point un mystère insondable de miséricorde divine que l'abaissement par lequel le Fils de Dieu se met tout entier à la disposition des hommes avec tout ce qu'il est, avec tout ce qu'il a. Livre 2 de Marie Lataste. Écoutez bien, ma fille, il se passe quelque chose de semblable à la vie intérieure de la Sainte Trinité dans l'homme qui est fait à l'image de Dieu. La grâce
mais dans l'homme la foi, l'espérance et la charité, et ces trois vertus constituent la vie intérieure de l'âme. Vie active et de mouvement, puisque par la foi l'homme connaît Dieu, tend vers lui par l'espérance et s'unit à lui par la charité. Or, vivre ainsi, n'est-ce pas vivre à l'image de la vie de Dieu? Je vous ai dit, ma fille, que Dieu est saint, que Dieu est juste, que Dieu est tout-puissant, et que par ses œuvres extérieures, Dieu manifeste ainsi ses attributs. Or, ma fille, tel est l'homme avec la grâce sanctifiante. Il est saint, car la grâce sanctifiante est incompatible avec le péché mortel. Il est juste, parce qu'il discerne le bien du mal, évite le mal et pratique le bien. Il est tout-puissant, et ses bonnes œuvres manifestent sa force et son pouvoir. Il lutte contre le monde, contre le démon et contre lui-même. Il lutte contre le mal. Il ne combat que pour le bien. Il peut tout pour l'opérer. Dieu se trouve reproduit dans celui qui a la grâce sanctifiante. Il y considère sa vie, il y voit sa justice, sa sainteté. Oui, ma fille, il l'aime comme il aime son Fils, car l'homme qui a la grâce sanctifiante devient par cela seul son Fils adoptif. Il voit en lui mes mérites, ma passion et ma mort, et il dit, il est mon Fils, elle est ma fille. Il voit en lui ma vie tout entière, et il dit, il est mon Fils, elle est ma fille. Petite note. Jésus dit, dans le livre du ciel, ceux qui vivent dans ma volonté seront considérés comme nos enfants légitimes. Tome 16, par contraste avec fils adoptif dans le texte qu'on vient de lire. Nous revenons à Marie Lataste. Jésus dit encore, la grâce sanctifiante donnée à l'âme renouvelle complètement l'intérieur de l'homme. Elle le rajeunit, elle le rapproche de Dieu, elle l'éloigne des créatures. Or, si Dieu se rapproche de l'homme ou l'homme de Dieu, il doit nécessairement y avoir changement, ou en Dieu ou en l'homme. En Dieu, ma fille, cela ne se peut pas. C'est donc l'homme qui change et qui est changé. Il devient un homme nouveau, un homme sans péché, un homme uni à Dieu, un homme avec une inclination qui le porte vers le bien. Toutefois, la grâce sanctifiante n'enlève pas de l'âme la concupiscence, c'est-à-dire l'inclination pour les plaisirs sensuels. Qu'est-ce que la concupiscence, ma fille? Ce n'est rien d'autre que l'inclination désordonnée de l'âme qui porte à s'attacher à la créature et à faire oublier le Créateur. Cela doit vous suffire pour vous faire comprendre que la concupiscence ne disparaît point par la grâce sanctifiante. Elle est une arme contre la concupiscence, car elle donne à l'âme un amour prédominant du bien infini qui l'emporte sur celui des biens matériels. C'était dans le livre 8. Encore une note. Par la vie dans la divine volonté, la concupiscence disparaît graduellement. Jésus dit, « Ma divine volonté a la puissance de purifier, de détruire tous les maux. Sa lumière purifie, son feu détruit jusqu'à la racine du mal. » Tome 23, le 28 septembre 1927. Degré de la grâce. Jésus continue de parler à Marie Lataste des degrés de la grâce. Il lui dit, « Il y a une certaine mesure de grâce que Dieu, dans ses décrets éternels et insondables, destine à chacun. Il n'accorde pas à tous le même degré. Mais aussi ne demandera-t-il pas à tous non plus le même compte. Il proportionne la grâce au degré de sainteté auquel il veut que s'élève celui à qui il la donne. Il proportionne sa grâce aussi aux besoins de chacun. Il y a des grâces générales auxquelles tous participent, les justes, les pécheurs et tous les hommes dans leurs diverses conditions. Mais il y a des grâces particulières que Dieu n'accorde pas à tous les chrétiens parce qu'elles ne sont nécessaires qu'à quelques âmes d'élite et à certaines vocations. Que de grâces plus grandes, par exemple, ne faut-il pas à un prêtre pour vivre saint et sanctifier les autres, à un confesseur, à un directeur pour mener et conduire les âmes dans le sentier de la vérité et du bien. La grâce est pour tous une source de vie
est le remède à tous les maux. Elle rend la vie à ceux qui sont morts par le péché. N'oubliez pas que Dieu l'accorde à tous, mais plus particulièrement et en plus grande abondance à ceux qui la lui demandent et y correspondent. Extrait du livre 8. Petite note, la grâce sanctifiante, c'est la grâce que l'on reçoit à notre baptême et que l'on possède si l'on est en état de grâce, comme on dit. C'est donc un état, c'est-à-dire une condition pour que notre âme soit élevée continuellement. Il faut aussi que l'acte que nous faisons soit bon et que notre intention soit bonne, c'est-à-dire que nous y mettions de l'amour. Plus nous y mettrons d'amour, plus la grâce pourra croître. C'est l'amour qui conduit à la pureté et non la crainte. Quatrième partie, communication de Dieu à l'âme. Extrait d'une lettre de Marie Lataste à son directeur spirituel. Monsieur le curé, vous m'obligez à vous dire ce que j'éprouve dans mes méditations. Je l'avoue, c'est la chose assez difficile. Je tâcherai de faire de mon mieux. Ce ne sont point des paroles qui m'aient été adressées, ni des pensées qui m'aient été inspirées. Ce sont des clartés brillantes, des vues, des connaissances que j'ai reçues dans l'oraison. Dieu se communique à l'âme par sa seule présence, et l'âme, ressentant la présence sensible de Dieu, repose en lui et suit l'attrait qui lui est donné conformément à cette communication. Dieu se communique à l'âme par les dons de sa grâce. Alors il semble que l'âme reçoive des flots de grâce qui remplissent son cœur et pénètrent avec le sang dans tout le corps. L'âme en est tout enivrée. En ce moment, quelles que soient ses peines, elles disparaissent. L'âme ne les sent pas parce qu'elle goûte un bonheur ineffable dans la communication qui lui est faite. Dieu se communique à l'âme en lui donnant des connaissances diverses par des lumières et des illuminations divines, des vues en quelque sorte béatifiques, ou bien par des pensées qui lui inspirent et des paroles qui lui fait entendre. Dieu se communique à l'âme en la faisant pénétrer dans le sein de son immensité, et plus elle y pénètre, plus cette communication est grande et relevée. Dieu se communique encore à l'âme d'une manière plus parfaite en la faisant pénétrer jusque dans son cœur. Les communications que Dieu fait à une âme dans son cœur sont les plus intimes, les plus élevées, les plus parfaites. C'est là, en effet, que l'âme trouve le point de réunion de toutes les perfections de Dieu, là qu'elle en reçoit en elle-même les plus douces impressions. Elle voit là et contemple les perfections divines dans tout leur éclat, saisie d'étonnement, d'admiration et d'amour. Le cœur de Dieu, c'est la source d'où jaillissent toutes les grâces. Le cœur de Dieu, c'est la plénitude de tous les biens. Et l'âme qui pénètre dans ce cœur les possède, à ce point qu'ils lui paraissent communs avec Dieu. Enfin, c'est là qu'a lieu l'échange le plus merveilleux, le plus admirable, le plus sublime qu'on puisse supposer entre l'âme et Dieu, entre le Créateur et la créature, entre le fini et l'infini. Là, Dieu parle un langage que les hommes ne comprennent point. Là, l'âme parle à Dieu un langage dont elle n'a plus l'intelligence quand elle a cessé de parler et qu'elle ne retrouve qu'au ciel pour le posséder à jamais. Ce langage est caché, intime, mystérieux. Il est en forme de chant et cependant ce n'est point un chant. On n'emploie pour ce langage ni le son de la voix, ni celui des paroles. L'âme, à ce moment, comprend ce langage, mais ce n'est point par une intelligence véritable et raisonnée, mais par le sentiment et l'impression si douce et si suave qui est en elle. Dans ce langage, l'âme et Dieu expriment réciproquement leurs sentiments l'un pour l'autre. Dieu touche toujours le cœur de l'âme, c'est-à-dire ce qu'il y a de plus intime en son intelligence et sa volonté. Dieu parle en Dieu, c'est-à-dire en maître. Dieu parle en Père, c'est-à-dire
comme l'ami le plus tendre et le plus aimant. Et l'âme, comment peut-elle parler si ce n'est comme parle un petit enfant? Quand Dieu parle, il se fait écouter. Quand il a cessé de parler, c'est l'âme qui lui répond, mais cette réponse ne dépend point d'elle, elle dépend de Dieu qui l'inspire par un attrait auquel l'âme ne doit point résister, mais qu'elle doit suivre avec soin et avec une grande humilité pour ne point s'exposer à tout perdre. Oh, bonheur ineffable des communications de l'âme avec Dieu dans le cœur de Dieu, c'est-à-dire dans son Verbe éternel, langage sans parole, entretien muet et mystérieux par l'onction éternelle de la divinité, c'est-à-dire par le Saint-Esprit. Je crois bien que c'est là le ciel. Oh Dieu de mon âme, Dieu plein de miséricorde, Dieu plein de tendresse, Dieu plein d'amour, Dieu 3 fois saint, que je vous aime à jamais. Lettre 53 datée du 7 septembre 1843 de Marie Lataste. Comme c'est beau, n'est-ce pas? 5e partie. Le royaume de la divine volonté. Oui, je t'invite maintenant à plonger dans l'océan de bonheur du royaume de la divine volonté et à nager dans cette volonté de Dieu, tout comme les petits poissons qui ne s'inquiètent de rien parce qu'ils ont tout à leur disposition. Jésus dit à Louisa, « Comme tu vis dans la mer de ma volonté, il n'est pas surprenant que ma volonté seule te suffise pour tout. Si l'eau fournit différents avantages aux poissons, tels que les aliments, la chaleur, un lit, une chambre et tout le reste, alors, dans une plus large mesure et d'une façon plus admirable, ma volonté fait de même pour toi. » Tome 13, 28 septembre 1921. Pour Louisa, mais aussi pour nous tous, bien sûr. Grâce aux enseignements célestes donnés à Louisa Picaretta sur une période de plus de 40 ans, on possède maintenant des connaissances permettant de lever le voile sur ce qu'est la vie dans la divine volonté, qui est en fait l'appel aux créatures à revenir à l'ordre, au rang et au but pour lesquels elles ont été créées par Dieu. C'est l'accomplissement des promesses contenues dans le Notre Père. C'est la transplantation progressive de notre nature en Dieu. La divine volonté donne l'existence à tout. Si une graine de blé est semée en terre, c'est la divine volonté qui la fera germer, grandir, sortir de terre, former une tige, du feuillage, etc. À chaque instant, c'est la divine volonté qui la soutiendra et lui donnera la capacité de faire ce qu'elle est supposée faire et devenir selon sa nature propre. Tous les animaux reçoivent de la divine volonté leur mouvement premier pour grandir, comme il se doit, à chaque instant. La divine volonté donne l'existence à tout, garde tout dans l'existence et donne à toute chose le mouvement premier. Avec l'homme, c'est différent d'avec les animaux ou les plantes, etc., parce que l'homme a été créé libre. Alors, quand Dieu donne vie à notre volonté humaine et nous donne le premier mouvement, nous pouvons faire une bonne action ou agir comme des voleurs et faire quelque chose de mauvais avec. Autrement dit, on peut utiliser la puissance de ce premier mouvement de Dieu pour faire quelque chose contre Dieu, pour faire le mal. Et cela est une insulte même à Dieu. Il faut bien que tu comprennes que tu reçois toujours le premier mouvement de Dieu, c'est-à-dire de la divine volonté. Et toi qui as été créé libre, tu peux choisir de faire une bonne action ou une mauvaise action. Jésus dit « Toutes les choses ont leur origine dans ma volonté et doivent y retourner. Et si toutes les créatures ne le font pas dans le temps, personne ne pourra dans l'éternité s'y soustraire. » Extrait du Livre du Ciel au tome 19, le 6 juin 1926. Le royaume spirituel. La porte est déjà ouverte pour laisser entrer ce royaume spirituel, et ça de façon individuelle, c'est-à-dire une âme à la fois. Le royaume de Dieu est caché en nous, dit Jésus,
ce qui veut dire qu'on ne verra pas de signes extérieurs comme dans les sacrements. Par exemple, au baptême, le prêtre verse de l'eau sur la tête de l'enfant et dit « Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ». Nous voyons ces signes, et pourtant, cela prend encore la foi pour croire que l'âme de ce bébé est passée de noir qu'elle était à une blancheur infinie en un instant. Les signes aident à croire. Dans la divine volonté, il n'y aura pas de signe extérieur évident. Alors, il serait normal de penser que ça sera une vie de foi. Mais Jésus dit que dans la divine volonté, on perd quasiment la foi. Voici cet extrait extraordinaire qui est de toute beauté. Louisa dit à Jésus, « Mon Jésus, j'aimerais être comme toi, tout amour et rien d'autre. » Et Jésus lui dit, « Cela est exactement mon but pour toi. En vivant dans ma volonté, l'âme acquiert l'amour le plus parfait. Elle réussit à m'aimer avec mon propre amour. Elle devient tout amour. Elle est en contact continuel avec moi. En moi, avec moi et par moi, elle fait tout ce que je veux. Elle ne désire rien d'autre que ma volonté, dans laquelle se trouve l'amour total de l'Éternel et où elle se trouve elle aussi. Ainsi l'âme perd presque la foi et l'espérance, car en vivant dans ma volonté, elle n'a plus besoin de la foi, puisqu'elle est comme immergée en Dieu. Elle n'a plus besoin de l'espérance, puisqu'elle a déjà atteint la fin de cette vertu. La possession de la divine volonté est pour l'âme le sceau de sa prédestination pour le ciel et de la possession assurée de Dieu. As-tu compris? Médite bien sur cela. C'était un extrait du tome 7, le 6 novembre 1906. Jésus dit encore à Louisa, « Ma fille, dès que la créature donne son acte et le fait nôtre, toutes les choses cherchent à se donner à elle. Le soleil avec sa course, le ciel avec son immensité, le vent avec sa puissance, toutes les choses trouvent leur place dans cet acte et veulent se donner elles-mêmes, en sorte que leur Dieu puisse être glorifié avec la plénitude de la raison humaine qu'elle ne possède pas. » Louisa se pose la question, comment est-ce possible que seulement en entrant dans la volonté divine, nos actes acquièrent un tel bien? Et Jésus lui répond, tu dois savoir que tout le bien que la créature devait accomplir a été fait, formé et alimenté par notre divine volonté. On peut dire que ces actes ont existé, existent et existeront en elle, dans la volonté. Ils sont comme disposés en ordre, chacun à sa place dans notre volonté. Encore plus, ils ont d'abord été formés en nous et ensuite nous les avons livrés à la lumière. En entrant dans notre volonté, l'âme trouve ce qui lui appartient déjà, et nous voulons qu'elle le prenne. Donc, les actes humains trouvent nos actes divins que nous avons établis pour elle. Ils se lancent eux-mêmes, ils se transforment en s'enfermant à l'intérieur de nos actes divins qu'ils possèdent déjà. Donc, l'humain devient divin. La raison humaine est dissoute en la nôtre, enfermée dans la nôtre, occupée par la nôtre, avec grand honneur pour elle-même et grande gloire pour nous qui nous sommes donnés à la créature. Extrait du Livre du Ciel au tome 36, le 6 novembre 1938. La divine volonté est comme un nouveau baptême. Dans cet extrait, Jésus explique la puissance de la divine volonté. Ma fille, je te recommande de ne pas quitter ma volonté, parce que ma volonté comporte tant de puissance qu'elle est comme un nouveau baptême pour l'âme, et même plus. Alors que dans les sacrements, on reçoit ma grâce partiellement, dans ma volonté, on la reçoit en plénitude. Par le baptême, la tâche du péché est enlevée, mais les passions et les faiblesses demeurent. Dans ma volonté, en détruisant sa volonté personnelle, l'âme détruit ses passions, ses faiblesses et tout ce qui est humain en elle. Elle vit des vertus, de la force
et de toutes les qualités divines. Extrait du tome 9, le 23 mars 1910. 6e partie. Le signe pour savoir si on vit dans la divine volonté. Imagine-toi donc que je viens de découvrir un extrait où Jésus nous fait connaître le signe pour savoir si l'âme vit dans la divine volonté. Pour tous ceux et celles qui se posent la question, voici la réponse de Jésus lui-même. Ma fille, ma volonté enlève de la créature tout ce qui est humain et change tout en lumière avec son souffle. Par conséquent, le signe que l'âme vit dans ma volonté est qu'elle se sent heureuse en elle-même, parce que ma volonté est bonheur de sa propre nature, et elle ne peut donner le malheur à celle qui vit en elle, puisqu'elle ne possède pas le malheur, pas plus qu'elle ne le veut ni ne peut changer sa nature. Donc, la créature qui vit dans mon fiat sent en elle la vertu qui donne le bonheur, sent un accent de bonheur couler en tout ce qu'elle fait, qui transforme en lumière tous ses actes, ses peines et ses sacrifices. Ce bonheur affranchit de toutes les malices et remplit la créature d'une force invincible, de telle manière qu'en toute vérité, elle peut dire « Je peux tout accomplir et je peux en arriver à tout faire, parce que je me sens transmué, transformé en volonté divine, qui a expulsé de moi les faiblesses, les misères et les passions. Ma propre volonté, rendue heureuse par la volonté divine, veut boire à grandes gorgées à son bonheur divin et ne veut vivre de rien d'autre que de la volonté divine. Le malheur, l'amertume, les faiblesses et les passions ne peuvent entrer dans ma volonté et restent en dehors d'elle. L'air balsamique de ma volonté purifie et fortifie tout. Et plus l'âme vit dans ma volonté et répète ses actes dans ma divine volonté, plus elle acquiert des niveaux élevés de bonheur, de sainteté, de force et de beauté divine. Même dans les choses créées, l'âme sent le bonheur qu'elle reflète de leur Créateur. En résumé, ma volonté fait sentir à la créature en tout que ma volonté ne sait pas lui donner autre chose que du bonheur. Dès lors, le ciel n'est pas loin de l'âme, mais dans l'âme et veut la voir heureuse en tout. Extrait du Livre du ciel, le tome 28, au 2 mai 1930. Le mal, c'est la privation d'un bonheur qui nous est dû. Jésus dit, au tome 16, le 24 mai 1924, « Par la vertu de ma volonté, de nouvelles grâces jamais données auparavant, une lumière plus brillante, des prodiges inouïs jamais vus auparavant, sortiront de moi. » La manne céleste de la divine volonté. Le monde est sur le point de connaître une immense grâce, l'illumination où chacun verra la présence en soi afin d'être transformé par son amour. Bientôt, tous sauront que le Seigneur habite leur intérieur. Jésus vient préparer l'âme de ses enfants pour que nous demeurions toujours ensemble et que nous vivions que d'une seule et même vie dans sa divine volonté. Ainsi s'établira l'ère nouvelle du 3e fiat. La vie dans la divine volonté, ce sont des connaissances célestes qui apporteront le renouveau universel et planétaire. C'est le temps qu'il nous reste pour recevoir cette manne céleste qui apportera le vrai renouvellement du monde. Voilà notre tâche. Dieu nous a confié et nous avons à devenir le livre du ciel vivant. 7e et dernière partie, le mot de la fin. L'arme secrète. Toute larme, larme de privation, larme d'échec subi, larme d'amour déçu, sont en elles-mêmes le sommet de la prière. Et voici le plus beau du spectacle. Dans ta prière, le cri de tes racines parlera toujours plus fort que celui de tes lèvres et de tes aspirations mal éclairées. Tu peux dormir en paix. Le meilleur de toi
se chargera de venir briser tes rêves trop courts pour exiger qu'en toi s'accomplisse le rêve de Dieu. Remarque que c'est en l'absence de tout regard humain que le Christ est sorti du tombeau. De même, c'est quand tes larmes de pauvre couleront sans témoin qu'elles acquerront une valeur inestimable. As-tu jamais prêté attention à la beauté de tes larmes? Quand elles coulent, ton premier réflexe est de trouver deux mains compatissantes pour y cacher ta détresse. Mais le Seigneur a dit, « Quand tu jeûnes, parfume-toi la tête. » Matthieu 6, 17. Il aurait pu ajouter, « Quand tu pleures, que tes larmes se perdent silencieuses, comme ce parfum de grand prix qui a été répandu un jour sur mes pieds avant de disparaître dans la terre. Tes larmes perdues, larmes inutilement répandues, larmes versées sans témoin. Voilà le parfum de grand prix. Scandale aux yeux d'un monde fermé aux lois révolutionnaires de l'amour. » Jésus dit, « Il n'est pas de larmes qui aient coulé de l'œil humain sans que je les aie moi-même versées. » Personne ne connaissait toutes ces larmes secrètes qui s'échappaient de moi. Ah, mon Jésus d'amour, que les abondantes larmes d'amour que tu as versées en secret attendrissent notre cœur et nous fassent mieux comprendre les douleurs de ta passion. Pour finir, un message de Louisa, extrait du petit livret 365 jours avec Louisa, une pensée par jour. Dans la souffrance, jette-toi dans les bras de Jésus. Et si la douleur te fait pleurer, mouille ses mains de tes larmes. Et le doux Jésus, en voyant ses mains perlées de tes larmes, séchera tes larmes et te dira, « Enfant, es-tu venu à moi pour pleurer? Je veux changer tes larmes en joie. » Fiat, pour la plus grande gloire de Dieu. Nicole Boulanger.